passer de 2 minutes et on va commencer en attendant à ce que les collègues se connectent. Merci d'être venus malgré vos calendriers chargés. Nous apprécions votre temps et votre contribution dans le cadre de notre comité de conseil technique. Et dans la planification ProWash et Scale. Cela étant dit, petit rappel, sur le chat, nous avons un lien de fiche de présence. Cliquez sur ce lien et allez sur la page 2 et indiquez sur votre nom, votre présence aujourd'hui. Et si votre nom est absent, merci de l'indiquer. En bas de page, nous aurons aussi un lien qui aura des questions, des commentaires et des éléments de sondage. Diapositive suivante. Nous avons l'interprétation simultanée offerte dans cette réunion. Au bas de votre écran Zoom, il existe une icône de globe intitulée Interprétation. Et une fois vous voyez ce globe, cliquez sur ce globe et sélectionnez la langue que vous souhaitez entendre. Si les gens souhaitent entendre cette réunion en français, cliquez sur ce globe et sélectionnez votre langue en conséquence. Dans les discussions d'aujourd'hui, voilà l'ordre du jour. Nous allons nous concentrer sur le plan de travail de l'année 2 de ProWash et Scale. Nous allons discuter des questions soulevées, des préoccupations importantes et des contributions sur lesquelles vous aimeriez qu'on puisse discuter dans le cadre de ce travail de l'année. Ensuite, on aura une présentation de 10 minutes pour la sauvegarde de l'environnement de la part de BHA, suivie par les discussions en petits groupes selon le secteur technique. Il y aura un groupe sur le WASH, le deuxième, c'est sur l'agriculture, gestion des ressources naturelles et les marchés. Les discussions vont prendre 25 minutes avant de clôturer en plénière et on va discuter les prochaines étapes et le retour d'information. Voilà l'ordre du jour pour ces 60 minutes que nous partagerons ensemble. Toute contribution que vous aurez, vous pouvez les faire maintenant. En tout état de cause, nous allons continuer et on va lancer un sondage. Alors, pour savoir combien nous sommes familiarisés dans le cadre du projet ProWash et Scale. Alors, quels sont les secteurs techniques sur lesquels ProWash et Scale soutiennent? Nous avons eau, assainissement, hygiène, gestion des ressources en eau, éducation, marché, moyens de subsistance, agriculture, électricité, gestion des ressources naturelles. Cocher toutes les cases qui s'appliquent. Nous avons un projet qui se conduit jusqu'à février 2025, conduit par Mercy Corps et Save the Children, financé par l'USAID à travers le BHA. Mais voilà la première des questions qui est sur votre fenêtre. Cochez la case qui convient ou les cases qui conviennent sur les secteurs qui sont soutenus par le projet ProWash et Scale. Bella, diapositive suivante, en attendant à ce que les gens soumettent leurs réponses. Voilà donc les secteurs techniques que nous soutenons. Nous avons WASH, gestion intégrée des ressources en eau, marché et moyens d'existence, agriculture et gestion des ressources naturelles. Et l'objectif général de ProWash et Scale, c'est de renforcer l'impact, la durabilité, la mise à l'échelle des activités de sécurité alimentaire et nutritionnelle financées par le BHA dans les contextes d'urgence, de redressement rapide, de réduction des risques et de résilience. Nous voulons juste renforcer l'impact, la durabilité et la mise à l'échelle dans ces différents secteurs. Nous le faisons sur différentes thématiques et nous allons expliquer un peu plus à travers la localisation, la recherche appliquée, adaptée et la gestion des connaissances. Nous faisons aussi la collaboration et la coordination. Diapositive suivante. Ça va vous démontrer les points saillants de l'année 2.
sur notre plan de travail. Définitivement, ce que nous voulons faire dans l'année 2 de la mise en œuvre, c'est que nous allons continuer à poursuivre ce que nous avons commencé en année 1. On a mis en place les groupes entre pairs. Nous allons aussi fournir le soutien face à face sur une variété de sujets divers. Cette année, nous voulons aussi pousser à travailler avec les partenaires locaux et soutenir les partenaires locaux, qu'ils soient au niveau des formations ou la rédaction des rapports sur les leçons apprises et les recherches. Une autre priorité de l'année 2, c'est sur la recherche appliquée. Nous voulons conduire 3 grandes recherches d'ici fin de l'année. Nous sommes en cours de poursuivre 2 recherches sur les activités alimentaires. Autre priorité de l'année 2, c'est de connecter les parties prenantes. Nous allons mettre en place les groupes de travail et de discussion et nous continuerons avec les activités d'apprentissage et d'adaptation. L'objectif 1, initialement, c'est juste la discussion à très haut niveau. Voilà nos réflexions cette année en termes de renforcement de capacité et localisation. Nous allons tenir les webinaires. On aura les 4 groupes d'apprentissage entre le pair, notamment l'eau, assainissement, climat et gestion de ressources naturelles. Cette année, nous voulons soutenir les partenaires à assister aux formations et aux conférences et nous allons aussi fournir le soutien de renforcement de capacité. Nous avons fait, par exemple, HTD pour WASH et aussi nous avons un module de base sur les systèmes de marché. Voilà une idée en bref de ce que nous voulons faire en année 2. Ce sont les cibles sélectionnées sur cette diapositive, mais nous ferons beaucoup d'activités de renforcement de capacité cette année. Cela étant, si vous avez des questions, des commentaires ou des réflexions, vous pouvez écrire sur le chat. Diapositive suivante. Voilà donc une idée de ce que nous avons fait en année 1. Voilà les partenaires de l'activité sécurité alimentaire et résilience, RFSA, en la première année. Nous voulons continuer à travailler avec eux dans la deuxième année, mais j'ai voulu vous démontrer les pays dans la région Afrique et surtout les activités résilience et sécurité alimentaire. Si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Voilà notre deuxième objectif. Et je vais sauter sur certaines informations. Mais l'idée principale sur notre recherche appliquée, adaptation et gestion des connaissances, c'est de soutenir les activités existantes que les partenaires font et les autres groupes qui sont déjà mis en place. Il comprend travailler avec les systèmes de sécurité alimentaire, aider à préparer une feuille de route sur WASH. Nous voulons aussi faire les études sur le développement de systèmes de marché et élargir notre portée au niveau des partenaires locaux et des activités. Comme aussi mentionné, nous voulons mettre en œuvre 3 modes de recherche appliqués. La première, c'est sur la durabilité des activités de résilience en sécurité alimentaire. Deuxième recherche, c'est comment centrer la voix des membres de la communauté. La troisième recherche, nous voulons que ça se conduise sur la résilience climatique et les activités humanitaires. Nous partagerons ces informations avec vous lorsqu'elles seront prêtes à déployer. Cette année, nous voulons aussi faire une entrée en profondeur sur les activités humanitaires et faire la recherche et partager des leçons dans le cadre de la résilience et les activités sécurité alimentaire. Cela étant, je passe à notre troisième objectif de cette année, la coordination et la collaboration. Nous voulons continuer à poursuivre ce que les gens font et essayer de pérenniser les activités et mettre en place les communautés de pratique. Comment est-ce que cela se ressemble en réalité? Dans l'année 2, nous travaillerons avec les différents groupes de travail mis en place et pour les activités humanitaires, nous travaillerons avec IDEAL et les autres prix financés par BHA
Nous travaillerons avec l'activité genre et jeunesse dans le programme de bourse. Nous voulons aussi travailler avec le CDC et les ONG sur la qualité de l'eau potable dans les contextes d'urgence. Nous allons aussi mettre en place les communautés de pratique pour discuter des situations d'urgence et des crises. Cela étant, je voudrais laisser la parole sur vos questions et commentaires. Vous ne devez pas émettre les commentaires maintenant si vous ne les avez pas. Il y aura une autre occasion pour vous. Mais pour le moment, s'il y a des questions ou des réflexions de très haut niveau, nous pouvons les répondre tout de suite. La parole est à celle qui souhaite la parole. Je vois un commentaire sur le chat. Oui, en RDC, nous allons ajouter ces informations car nous avons mis en place les concertations initiales et nous allons travailler avec les RFSA en RDC. Merci à la personne qui a évoqué ce point. Il existe une question sur le volet questions-réponses. Est-ce que vous pouvez dire le nombre de projets impliqués dans le programme de bourse? Alors, je crois cela se réfère à Gaia et le projet ProWash Esquel et l'interconnexion entre ces trois. Dans le cadre de ce projet de bourse Gaia ProWash Esquel, nous serons impliqués dans une activité de leçons apprises au Zimbabwe. Je ne sais pas si nous avons un membre de personnel impliqué dans cet appel qui peut nous donner quelques informations. Nicole? Bon, notre conseiller Wash, et qui est aussi spécialiste en genre et inclusion, offre le soutien en personne au Zimbabwe. Et s'il y a des questions de recherche qui surviennent et qui sont priorisées par les participants en eau, assainissement et hygiène, il est là pour vous aider. Merci beaucoup. Quelle est la signification du mot RFSA? Bon, c'est l'activité de résilience et de sécurité alimentaire. Et ce sont les projets financés, les activités grandes financées par le Bureau d'aide humanitaire de l'USAID, communément appelé BHA, et ce sont des projets qui se trouvent en Afrique. Merci beaucoup, Jessica. Nous allons vous inclure dans les conversations avec CRS pour les activités d'agriculture, moyens de subsistance et environnement. Existe-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? Eh bien, je crois que je vais passer la parole à l'intervenant qui va suivre pour parler de l'encadrement sur
la sûreté de l'environnement. Merci beaucoup, Jessica. Mes excuses, chers collègues, je ne suis pas très familier avec Zoom. Donc, si vous voyez mon image un peu déformée, mes excuses. Je suis ravi de vous revoir et je voudrais remercier le projet ProWash Scale. Je voudrais remercier Kirsty Tabaj et mes autres collègues ici au bureau d'assistance humanitaire de cette opportunité de vous adresser. Je m'appelle Erika Klesseri. Je travaille avec le bureau d'assistance humanitaire de l'USAID. Je suis le responsable environnement et intégration climatique. Je suis dans l'USAID travaillant dans l'interconnexion entre le climat, l'environnement et l'assistance humanitaire. Je suis ici depuis 20 ans. Et je suis très ravi de cette opportunité de venir aborder sur ce concept de la sauvegarde de l'environnement dans le titre qui est dans la diapositive. Ce concept de l'écologisation d'assistance humanitaire, c'est un terme d'art qui vous aide à penser aux déterminants environnementaux, les déterminants climatiques qui aide à réduire équitablement les risques environnementaux et climatiques. Vous allez entendre tous ces concepts évoqués dans mon intervention et je vais parler de la sauvegarde environnementale sur cet espace et nous envisageons aussi les risques climatiques et environnementaux vu la position que j'occupe. Comme vous savez, le BHA a beaucoup de responsables environnementaux au sein de l'organisation, les responsables sur l'intégration climatique, communément appelés les CIL. Moi, je travaille ensemble avec les responsables de mission dans les missions bilatérales au sein de notre agence et dans la plupart des cas, les responsables de l'environnement dans les missions, comme moi-même, ce sont aussi les responsables d'intégration climatique. J'ai voulu donc expliquer cette nature de notre rôle. Et comme vous voyez, je suis différent de mes collègues qui travaillent dans l'assurance des qualités des programmes. Je suis dans le bureau qui est dans le côté opération. Voilà quelques flèches qui vous démontrent l'interconnexion des risques basés sur la nature pour vous démontrer la vision de la sauvegarde de l'environnement ou la protection de l'environnement. Elle englobe la manière dont moi je regarde sur ma portefeuille, j'analyse les impacts environnementaux touchés ensemble avec les risques climatiques. Vous ne pouvez pas les séparer. Les communautés avec lesquelles nous avons noué les partenariats, ils ne voient pas ces éléments isolés. C'est la terre, c'est l'eau, c'est l'air. Les choses sont interconnectées et nous avons l'interconnexion de ces éléments. Les impacts environnementaux et les risques climatiques vont jouer sur la résilience des ressources de l'environnement. Est-ce que c'est sur les sols? Est-ce que les sols sont sains? Ou comme le Niger, ou si ça se produit dans un autre contexte qui est forestier. Le concept de la justice climatique, l'équité climatique et la justice environnementale démontre de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Je vois que dans le ProWash et Scale, les projets de genre et d'inclusion sociale ainsi que l'équité environnementale et la justice climatique étaient en première ligne au moment où BHA était impliqué dans la rédaction d'une stratégie adaptée sur le climat. Alors, cet élément de la justice et de l'équité est très important. Nous analysons tous les risques environnementaux, la pollution, l'écologisation dans nos programmes ainsi que dans nos opérations. Il implique notre chaîne d'approvisionnement,
la logistique, le soutien à l'assistance alimentaire et non alimentaire, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de carbone qui touchent sur les chaînes d'approvisionnement, parce que les chaînes d'approvisionnement portent atteinte aussi aux émissions de gaz à effet de serre. Nous participons aussi à l'accélérateur d'action climatique. Notre administratrice adjointe, Masha Wong, participe dans l'accélérateur d'action climatique pour voir ce que nous pouvons faire. Désolé, sa connexion lâche pour avoir les impacts environnementaux clairs. Désolé encore, sa connexion se lâche à nouveau. Nous allons voir aussi comment les maladies se transforment d'une zone à une autre en fonction des températures et de climat. Elle a décidé de désactiver sa vidéo pour maintenir la connexion. Diapositive suivante. J'ai une poignée de diapositives, je crois il en existe 2 ou 3 car nous attendons de vos discussions. Mais nous pensons au sens large dans le cadre de la transformation du secteur humanitaire dans différentes perspectives. Il peut être une transformation digitale, mais la chose à laquelle nous sommes concentrés, c'est le concept de la crise climatique qui est aussi une crise humanitaire. Les crises humanitaires aussi se trouvent dans la crise climatique et nous avons été très inspirés et motivés par l'action entreprise. Dans la charte sur le climat et l'environnement adressée aux organisations humanitaires que beaucoup d'ONG ont ratifié, nous avons 380 ONG et organisations humanitaires qui ont ratifié cette charte. Nous avons aussi 13 organisations des bailleurs, y compris le gouvernement des États-Unis, qui ont signé comme le deuxième soutien de la charte. Cela a envoyé un message très important aux collègues qui travaillent dans l'interconnexion humanitaire, développement et paix, que les organisations humanitaires jouent un rôle important dans les crises climatiques et environnementales, nouant les partenariats avec les communautés et approfondir leur connaissance du réseau et aussi valoriser les connaissances des communautés pour aider à lutter contre cette crise, car c'est ensemble que nous pouvons résoudre ces crises. En bref, c'est la transformation brute et cette charte, comme vous savez, a été conduite par la Fédération internationale de Croix-Rouge et le CICR. Diapositive suivante. Ici, c'est un document de très haut niveau. Je vais parler de ce document et d'une autre politique. Je ne vais pas trop entrer en profondeur, mais je peux répondre à vos questions lorsqu'elles surviennent. Mais je voudrais vous aider à comprendre la stratégie climatique de l'USAID dans le cadre de l'environnement, la paix. Nous analysons la gestion des risques climatiques, les émissions de gaz à effet de serre, avoir les actions climatiques équitables et ambitieuses. Nous sommes conscients que dans la communauté humanitaire, les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les efforts à améliorer la résilience environnementale peuvent porter atteinte à l'environnement si la communauté n'est pas équitablement impliquée et même intégrer la voix des personnes les plus démunies et les inclure dans les processus politiques. Cette stratégie climatique, nos collègues de BHA ont joué un rôle très important dans sa rédaction et ce concept humanitaire de mettre les personnes au centre de nos réponses de lutte contre la crise climatique, mettre les personnes au centre de nos actions, non seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais les peuples peuvent réduire les gaz à effet de serre, mais porter atteinte à la vie des autres en faisant les déplacements des personnes de leur terre. Maintenant, surtout quand les pays du Nord regardent les pays du Sud avec les idées de crédit de carbone,
Et la question de la transition juste est très centrale pour notre travail. Diapositive suivante. Je ne vais pas beaucoup réitérer à ce groupe l'importance de la localisation et c'est une très grande priorité pour nous comme une agence. Le climat et la localisation et le travail que nous faisons dans cet espace et notre travail sur la protection de l'environnement et réduire les risques climatiques sont juste les travaux de base. Nous sommes concentrés sur la paix au niveau local et de manière équitable. Vous pouvez travailler dans un contexte et vous pouvez soit perturber ou renforcer les inégalités structurelles. Alors, la localisation d'une manière proactive et équitable respectant la souveraineté des communautés dans les pays est très cruciale dans notre vision de la localisation. Diapositive suivante. Me voilà arrivé à la fin de ma présentation. Je vous remercie de cette opportunité et je vous repasse la parole, Julia, pour entendre ce que nos collègues ont à nous dire et encore, je vous accueille à poser vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Erika, de votre temps et de nous avoir partagé ces informations. Ce que nous allons faire pendant les 20 prochaines minutes, c'est que nous allons scinder en groupe de discussion sur la question de la protection ou de la sauvegarde de l'environnement. Et nous allons voir la mise en œuvre sur le terrain. Et nous avons 3 questions d'orientation pendant ces discussions. Notre demande est la suivante. Sélectionnez le secteur sur lequel vous aimeriez discuter. Si vous êtes intéressé à l'agriculture, gestion des ressources naturelles et des marchés, restez sur cette salle. Si vous êtes intéressé sur l'activité WASH, allez sur la salle numéro 1. Si vous êtes intéressé dans les activités WASH, cliquez sur les 3 boutons, les 3 points plus dans votre ordinateur et sélectionnez Join Breakout Room, c'est-à-dire intégrer un groupe de discussion. Alors, je vous invite de passer au secteur technique qui vous intéresse. Dans cette plénière, nous allons discuter agriculture, gestion des ressources naturelles. Mais si vous êtes intéressé à WASH, vous cliquez sur les 3 points et vous sélectionnez le groupe numéro 1 qui discute sur WASH. On vous donne quelques secondes pour que les gens puissent se connecter au groupe. Les gens ont commencé à se déplacer, je vois. Parfois, c'est difficile de savoir qui est dans quelle salle. Je vois les chiffres ont commencé à baisser, donc il y a des gens qui ont intégré le groupe WASH. Je sais que nous avons le temps très limité. Il nous reste 20 minutes, n'est-ce pas, Julia? Oui, nous avons 20 minutes. Nous allons scinder en groupe pour avoir les discussions de très haut niveau. Il nous reste 20 minutes. Je rappelle aux gens qui sont dans cette salle plénière, nous avons l'interprétation disponible sur cette salle. N'hésitez pas donc à nous discuter dans votre langue de préférence. Je vous partage la fiche de présence. Et quand vous découlez en bas, vous voyez un espace où vous pouvez ajouter vos notes et commentaires. Quand nous parlons de la sauvegarde de l'environnement, l'agriculture et la gestion des ressources naturelles. C'est juste une session informelle. Si vous voulez activer votre microphone et nous parler, merci de le faire. Je vais prendre note. Sinon, vous pouvez cliquer sur le lien qui est sur le chat et
insérer vos réponses là-dessus. Vous pouvez aussi utiliser la colonne qui a les noms pour mettre vos commentaires là-dessus pour savoir les questions qui les a évoquées et nous pouvons faire le suivi avec vous. C'est à vous donc de conduire la session. Si vous avez des difficultés avec le document, écrivez-nous sur le chat ou activez votre microphone et nous dire. Nous allons donc répondre à la première question. Nous sommes curieuses de comprendre aux gens quels sont les défis auxquels vous étiez exposés dans la mise en œuvre des dispositions de la sauvegarde de l'environnement dans ces secteurs spécifiques, notamment liés à l'agriculture et à la gestion des ressources naturelles. Et même au-delà des défis, qu'est-ce qui était très difficile dans ces défis? Quel était l'élément le plus difficile parmi ces défis? Et qu'est-ce qui aurait été fait pour réduire la difficulté? Nous sommes aussi intéressés, si vous avez des réflexions liées aux différences entre les programmes de développement et la programmation en situation d'urgence. Voilà quelques idées à réfléchir autour de la première question. Si jamais il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer, merci de le faire. Nous vous accorderons l'opportunité. Larry, merci. Je suis curieux. En termes des situations d'urgence et l'assistance humanitaire, est-ce que les opérations qui nécessitent est-ce qu'il y a les opérations qui nécessitent la conformité environnementale? Bon, il existe une variété de réponses à la question. Certainement, la plupart des RFSA, les activités résilience, sécurité alimentaire avec lesquelles WASH et ProWash et Scale se sont engagés, ont inclus les formations sur les pesticides et les questions de suivi et de conformité avec ces aspects contenus dans les lignes directrices de conformité. Mais s'il y a quelqu'un qui souhaite partager les expériences liées à la question de Larry sur l'usage des pesticides, vous êtes les bienvenus. Jen, est-ce que vous voulez que j'intervienne ou bien vous vous attendez à ce que les collègues s'expriment? Bon, si les gens n'ont pas de leurs propres expériences de mise en œuvre sur ce type d'activité, je serais contente d'entendre aussi d'Erika. D'accord. Comme Jen a noté, dans le cadre de l'activité RFSA et aussi dans les activités de réponse en situation d'urgence, allant des pesticides jusqu'aux semences traitées et même les moustiquaires traités, jusqu'à la pulvérisation des marchandises dans les entrepôts, il y a eu une application sur le terrain et c'est souvent sur la programmation long terme. Quand vous utilisez les outils en situation d'urgence, nous avons vu une forte adoption des semences qui sont codifiées avec les pesticides afin d'aider à lutter contre les problèmes parasitaires. Et bien sûr, comme Jessica a noté, le PERSUA, le rapport sur les pesticides et le plan d'action sur l'usage doit être, surtout dans le contexte d'urgence, doit être une ressource mise à disposition des partenaires. C'est une chose qui change au fur et à mesure du temps. Il y a les semences qui sont traitées par les pesticides et il y a un document PER-SUAP mondial qui a été développé et les collègues de BHA vont en partager. Alors, chers collègues,
Quand vous voulez vous exprimer, présentez-vous, dire votre nom, d'où vous venez et posez votre question par la suite. Allez-y. Merci beaucoup, Erika. Une réponse très utile. Je voudrais comprendre, est-ce que le projet Persuap était un projet international, Scale Proche, où chaque pays, chaque individu a ses activités isolées? Et la réponse que vous avez donnée était très intéressante. Je travaille pour le Centre international de recherche et éducation et j'étais chargé de la gestion de recherche bibliographique. Voilà mon intérêt à votre question. Merci beaucoup, Larry et les collègues. Je vois un commentaire a été ajouté directement aux notes. Alors, il y a un sujet qui, les outils actuels pourraient être lourds ou kilométriques. Est-ce qu'il y a les gens qui ont des commentaires sur la manière d'amélioration des outils et comment les rendre beaucoup plus faciles à utiliser? Si je peux encore, Jen, et mes excuses, je vais m'arrêter après. J'aimerais donner des commentaires quand ça continue. Je veux avoir quelque chose à dire autour de tous ces commentaires. Je ne veux pas beaucoup parler, donc mesdames et messieurs, si vous avez à contribuer, n'hésitez pas. Je veux aussi désactiver ma caméra parce que j'ai un problème d'Internet. Je vois Juliana qui a dit que l'utilisation de gaz de fumigation phosphine présente les difficultés. Bon, je voulais juste ajouter les exemples des pesticides utilisés pour soutenir l'exemple de Erika. Et mes excuses, Jessica, j'avais raté votre question sur le PERSUAP. Oui, ça fait partie de l'IEE, l'initiative d'éducation, l'initiative d'intervention en situation d'urgence. Et Erika, vous avez la liberté surtout si les gens ont encore des difficultés. Bien sûr, et j'apprécie cette question. Et qui a posé la question? Oui, c'est Anna Roy. Je suis le responsable technique sur les moyens de subsistance durable à World Vision. J'ai mis ce commentaire parce que même dans une organisation précédente où j'ai travaillé, on a voulu réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais l'outil de mesure et l'outil de quantification qui était véridique était très défiant. Et quand nous avons analysé les différents outils, ils étaient soit très scientifiques ou non scientifiques du tout. Et chercher un équilibre, ça a été un très grand défi. Merci beaucoup, Tanner, de ce point. Bien sûr, nous analysons quelques exemples de bonnes pratiques. Les choses que nous savons vont réduire la bureaucratie. Nous commençons un travail avec l'Union européenne, la direction générale de ECHO, et nous analysons les chaînes d'approvisionnement humanitaire. Certainement, l'USAID a beaucoup de choses à faire dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je sais qu'il existe des approches communes, comme c'est contenu dans la charte environnementale et humanitaire, mais obtenir ces déclarations très claires, je ne sais pas si les gens sont au courant de l'accélérateur d'action climatique qui a été lancé
mais ce feedback est très valable. Mais il existe les outils communs qui sont contenus dans la charte. BHA entame quelques travaux spécifiques, notamment avec les laboratoires Lincoln de l'Université de Massachusetts en technologie. Et nous voulons entrer en discussion pour savoir les défis auxquels vous avez été confrontés. Merci beaucoup. Le temps nous fait défaut et il faut passer à la deuxième question. Bien sûr, vous avez la conformité. Il y a les outils, il existe les défis dans l'utilisation de ces outils. Mais après que la conformité ait été gérée, comment est-ce qu'elle soit reflétée dans la mise en œuvre des programmes? Et quelques questions. Le principe de ne pas nuire et aussi les principes de la sauvegarde ou la protection de l'environnement. Est-ce que c'est une bonne pratique? Et quelles sont aussi les autres bonnes pratiques que vous avez vues, comme Erika a présenté avant? Les droits des communautés, quelques actions sur la sauvegarde de l'environnement d'une manière inclusive. Avez-vous des exemples à partager? Avez-vous des bonnes pratiques à partager? Soit vous pouvez l'inclure sur le document ou nous écrire sur le chat de voir comment la conformité soit respectée dans la phase de mise en œuvre. Jen, j'avais la main levée depuis un moment. Ah, mes excuses, Jen. Je consulte différents écrans. Alors, je ne veux pas activer ma caméra parce que je ne suis pas dans un milieu intéressant. Je suis conseiller CRS chargé des questions changement climatique. J'ai un commentaire à la deuxième question et à la première question et même aux deux sujets qui ont été discutés brièvement. Je vais commencer donc avec les réponses en deux phrases. Concernant les pesticides, je me souviens, mais c'était il y a très longtemps, dans la zone à Mashiga-Difa au Burundi, lorsque nous avions l'épidémie de la chenille légionnaire automne, on a dû faire la pulvérisation par les pesticides. Mais malheureusement, et si je me souviens, on avait des défis à obtenir l'approbation. Et je ne sais pas si maintenant les approbations sont beaucoup plus rapides. Obtenir l'approbation nous a pris beaucoup de temps et BHA nous a donné le feu vert pour continuer la pulvérisation, de continuer à lutter contre la chenille légionnaire d'automne. Je ne sais pas comment est la situation actuellement. Si vous avez les perspectives, vous pouvez nous les partager. Deuxième chose, sur la comptabilisation des gaz à effet de serre, je crois, pour les opérations, la comptabilisation est très exacte. Je peux parler de CRS. Nous avons fait beaucoup des enquêtes initiales de base et nous sommes en train aussi de faire les enquêtes sur la chaîne d'approvisionnement, mais nous importons encore beaucoup de marchandises dans les différents pays. Mais la chose avec laquelle j'ai du mal, c'est du côté programmatique. Et j'ai une question. Alors, dans la programmation du côté opération, il y a 2 ans, il y avait un entretien de RFI sur la redynamisation d'un outil, l'USAID, qui a été développé il y a 10 ans. Et c'est à moi d'aller extraire cette interview. Je vais le chercher dans mon email. On parlait des émissions, d'un outil d'émissions de gaz à effet de serre dans la programmation. Et je sais peut-être que Kirsty et Erika, vous pourrez être au courant. Je vais extraire le lien de cet entretien et vous le partager, car c'est très difficile de comprendre
le niveau d'émission, soit au niveau des cultivateurs ou au niveau de la population en général. Et pour la question 2, j'ai des autres bailleurs de fonds et ces autres bailleurs de fonds, ils ont leur système de conformité à remplir avant d'entamer un projet. Et puis, il y a une révision annuelle autour de ces documents de conformité qu'ils soumettent. Et il faut analyser les actions faites au sein de programmes pour se conformer aux promesses mises en place. Et je n'ai pas vu quelque chose de similaire chez USAID. Je crois qu'il serait une bonne suggestion dans l'avenir que nous puissions faire une révision des documents de conformité chaque année ou tous les 2 ans après les avoir signés tout au début du projet. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Jessica. Et je voudrais respecter le temps. Il nous reste 1 minute avant de retourner en plénière. Erika, il faut aussi répondre à la troisième question sur le document, soit aujourd'hui ou dans les prochaines heures. Et vous pouvez partager vos réflexions de comment ProWash et Scale pourraient mieux intervenir dans ces espaces. Je voudrais vous recommander de remplir les questions sur le lien. Entre-temps, je repasse la parole à Erika. Non, c'est merveilleux d'entendre de tout le monde. Les gens ont des choses à dire sur les gaz à effet de serre et la programmation. Bien sûr, j'ai quelque chose à dire sur l'article multidonateur. La plus grande partie, c'est la réduction des gaz à effet de serre dans les opérations et non dans les programmes. L'idée que les cultivateurs vulnérables qui travaillent en marge de la sécurité alimentaire et les filets de sécurité, ils émettent les niveaux très négligeables de gaz à effet de serre. Voilà une conversation qui est en train d'avoir lieu. Si c'est à nous de parler des questions énergétiques au niveau des opérations, certes, nous travaillons pour la réduction de ces émissions. Nous voulons aussi analyser la prépondérance des émissions liées à des chaînes d'approvisionnement et de voyage. Il y a aussi une amélioration dans la production des éléments alimentaires et non alimentaires pour nos activités d'assistance. Mais on ne demande pas à ce que les cultivateurs vulnérables doivent porter le lourd tribut de réduire les gaz à effet de serre, car eux, ils émettent des gaz à effet de serre très négligeables, mais c'est une question à explorer davantage avec vous tous. Merci bien. Je crois que ça va être fascinant et il faut réfléchir. Je crois que tout le monde est de retour. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde est de retour. Et j'aimerais remercier les gens d'avoir participé dans les discussions en groupe. Nous allons laisser ce document ouvert pour quelques heures afin de recueillir votre feedback. Nous allons vous envoyer aussi un lien de sondage. Alors, nous pouvons en 2 minutes faire un résumé de ce qui a été fait dans les salles parallèles. Je vais partager avec Jen et avec Nicole. Si vous voulez décider 2 éléments principaux qui étaient discutés dans vos sessions, je peux démarrer. Nous avons eu une conversation très riche qui s'est tournée autour des questions de l'utilisation des pesticides et les outils qui peuvent être utilisés pour prendre des décisions autour de l'utilisation des pesticides.
Jessica a dit que même si cela ne se produit pas souvent, lorsque les partenaires doivent utiliser les pesticides dans le cadre des épidémies, comme l'épidémie de la chenille légionnaire, par le passé, le niveau d'approbation prenait beaucoup de bureaucratie et elle demandait s'il y a eu des améliorations et Erika voudrait beaucoup parler en la question. En plus, on a parlé des émissions de gaz à effet de serre et les outils à utiliser. Il existe les outils qui sont trop scientifiques et d'autres qui ne le sont pas. On a eu une conversation en la matière et une chose que j'ai appréciée tout à la fin était la déclaration de Erika qui fait du sens que l'article sur la comptabilisation des gaz à effet de serre se concentre beaucoup plus côté opération et non au niveau des ménages et au niveau des communautés. On ne va pas porter le lourd tribut au dos des cultivateurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ça peut être un sujet de discussion pour l'avenir. Voilà ce que nous avons pu faire. Merci. Merci beaucoup, Jen. J'apprécie beaucoup. Et s'il y a les gens qui ont des commentaires ou des questions additionnelles, n'hésitez pas à les écrire sur les notes et sur le chat. Nicole, je ne sais pas si vous pouvez aussi résumer ce que vous avez fait à votre niveau. Merci beaucoup. Désolé, le groupe WASH, je ne vous ai pas remercié avant que le groupe ne soit fermé. Nous avons passé du temps à parler de la gestion des eaux usées et les défis autour de la mise en œuvre des bonnes pratiques. Il a été noté que dans la plupart du temps, dans les urgences, il y a beaucoup de soutien dans la construction des latrines et aussi améliorer la couverture en termes d'assainissement. Mais les actions comme la gestion écologique des boues et des eaux usées, il n'existe pas de financement dans les contextes d'urgence. Voilà le plus grand défi en pensant aux besoins court terme des ménages et aussi en pensant sur le long terme sur la gestion écologique des boues. Il y a un système au Bangladesh qui a été mis en place, qui a aussi offert les perspectives économiques en termes d'emploi et ce qui a offert aussi les engrais pour la communauté. Nous avons aussi parlé des considérations de l'utilisation de la boue recyclée et les tests qui seront faits pour que cette boue soit utilisée dans les fermes. Pour les manières dont WASH et Scale doivent s'engager dans cet espace, nous avons pensé à la documentation des bonnes leçons apprises sur les sauvegardes. Qu'est-ce qui a bien marché et pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché et pourquoi? Il y avait aussi les discussions sur le renforcement des capacités. Nous nous sommes concentrés sur la transition. D'abord, il y a la réponse en situation d'urgence et il existe des autres questions qui doivent être résolues par les acteurs de développement et de gouvernement. Il y a donc une interconnexion entre les gouvernements, les partenaires au développement sur la mise en œuvre des sauvegardes. Donc, on a parlé renforcement de capacité, coordination, collaboration, adaptation. Il y a quelqu'un aussi qui utilise l'outil NIT et nous pouvons approfondir là-dedans. Je vais conclure ici, mais j'invite les autres à ajouter d'autres idées dans le document partagé. Merci beaucoup de vos contributions et d'avoir aidé à ces discussions. Dans notre document, dans notre chat, je vais partager un lien. Et si vous n'avez pas eu suffisamment de temps, vous pouvez contribuer plus tard. Le document sera laissé ouvert quelques heures de plus. On n'a pas aussi eu une discussion de comment ProWash et Scale peuvent mieux vous engager à vous soutenir. Cela étant, je vais partager le lien sur le chat. Après cette réunion, on va vous envoyer un sondage post-réunion
où nous allons demander vos réflexions sur ces questions. Et si jamais vous avez des questions ou des réflexions additionnelles sur Scale Pro Wash en termes de son plan de travail, nous apprécierons votre travail et votre temps. Il est presque l'heure et nous ne voulons pas vous garder beaucoup plus longtemps. Merci d'avoir pris le temps de votre calendrier d'être avec nous. Merci beaucoup, Erika, de votre brillante présentation. Nous apprécions votre contribution et nous voulons continuer ces conversations d'ici l'avenir. Ce n'est que le début d'une conversation à ce sujet et nous nous attendons à avoir d'autres conversations. Merci beaucoup de votre temps et de votre appui. Bon reste de la journée où que vous soyez.